Le siège de Dithmir, note cet accent anglais de ouf, hein. T'as vu un petit peu? You talking to me? Bref, le siège de Dithmir se termine et Game Workshop en profite pour nous dévoiler les nouvelles figurines Orc. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, moi, je vais surtout juger le côté esthétique, artistique de la chose, plus que la valeur qu'elle a en capacité de combat sur la table, parce que ça fait bien 10 ans, je crois. Depuis, je crois que c'était la V6, la dernière fois que j'ai joué. Je vous ressortirai le manuel. Mais ouais, ça fait un petit moment que j'ai pu poser une figurine pour jouer un fight sur la table. Donc c'est plutôt le côté peinture et le côté de l'histoire qui m'intéresse aujourd'hui. Et oui, il y a plusieurs, on va dire plusieurs plumes à cet éventail qu'est le hobby. Tu peux t'intéresser aussi bien au lore, au roman, qu'à la peinture, qu'à faire des tournois. Et on va découvrir donc ces figurines ensemble. Donc nous sommes sur le site de Warhammer Community, et nous sommes donc sur le siège de la... Bon, j'ai fait une traduction française, hein. Le siège de la mort de Myr, la mort Myr se termine, bon bah c'est Dethmir, forcément, se termine. Alors, la campagne de siège de Dethmir est enfin... Tiens, c'est marrant, parce que là, il le met bien, de Dethmir, est enfin terminée, après 3 semaines de bataille furieuse, et après avoir lutté dans la semaine 1 et la semaine 2, il semble que les orques se soient battus en arrière, au bord de la défaite. En arrière du bord de la défaite. Ça doit être une traduction un petit peu mal faite. Et donc, il nous offre une petite vidéo qui est vraiment pas mal. Soldiers of Armageddon, you have fought well. By blood and courage, we have held the orcs to a stalemate. The city has not fallen, but it remains infested with the Xenos. J'adore. Ça, tu vois, ça j'adore. Vraiment, ça j'adore. Ça représente toute la puissance des Space Marines, des Blood Angels, et l'orque qui se fait broyer. Mais vraiment, j'adore cette scène. There is no respite for us. The battle continues. Fight! Bon, on est d'accord que là, ce qu'on voit sur la vidéo, ça donne pas vraiment l'impression que les orques ils vont gagner, hein. Ils se font laminer, ils se font broyer là de ce qu'on voit dans la vidéo. On! For Armageddon! For the Emperor! That we may one day live to see our city purged of the Xenos! Et pourtant, ils ont gagné. C'est vrai, les joueurs d'orques du monde entier se sont ralliés à la 3e semaine pour vaincre de justesse les impériaux dans la zone de bataille de Hive Earth, avec 53,7% des batailles allant à la horde de Ghazghkull. Alors, il y a des rumeurs qui disent que Game Workshop trafiquerait un petit peu les chiffres, oublierait certains rapports de bataille, pour faire coller avec leur narratif et leur sortie, hein, ce qu'ils ont envie de sortir et ce qu'ils ont envie de montrer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, peut-être. Donc ils gagnent avec 53,7, bon, c'est une victoire de peu, hein. 53,7 des batailles allant à la horde de Ghazghkull. Malgré tout, les préparatifs de l'Imperium et sa détermination obstinée, les défenseurs de Hive Dethmir ne pouvaient pas résister à la marée écrasante qui leur était à terre. Eh bien qu'il ait fallu un certain temps aux orques pour boucher les derniers tenants, le cœur de la ruche est tombé tout de même. Et les joueurs orques sont également arrivés en tête dans les magasins Warhammer, donc il y a aussi des magasins, avec la marée verte qui envahit le centre de transport vital de Gallo, Spaceport, avec un accès rapide aux renforts coupés et la majeure partie des forces impériales survivantes. Maintenant, à l'extérieur de la ville, les commandants des deux côtés se sont installés pour ce qui serait une longue et sanglante lutte pour l'avenir de la mer, de la mort, de la ruche. Cela signifie que le siège de
Deathmere s'est terminé par un attrait voué à l'échec de la ville impériale, à une longue guerre d'usure entre les orques et les forces de l'Imperium. Bon bah ça, est-ce que c'était un peu ce qui était prévu? Moi, vous savez, ces rumeurs qui disent que c'était voulu. Bah oui, la V11 est en train de sortir, la V11 c'est sur justement, donc là il y a le siège de Deathmere, mais c'est sur Armageddon, donc voilà, si tu fais une victoire écrasante de l'Imperium, ça risque de flinguer la suite. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Eh bien, pour marquer leur victoire dans la zone de combat de Hive Earth, nous avons pu obtenir quelques photos de la prochaine partie polyvalente des Orc Boys, et donc les nouvelles figurines, et je les trouve très cool, vraiment, quand on compare à ce qu'on avait avant. Toc. Hop là. Donc là, c'est en cours de peinture, et quand on compare ce qu'on avait avant, est-ce qu'on va bien voir? Je le rapproche. On le voit pas super, ça fait pas le focus. Mais quand on compare avec ce qu'on avait avant, alors les toutes premières, moi j'ai commencé à la V2, hein, c'était statique. Là, on est quand même sur des figurines de la V6 qui étaient beaucoup plus dynamiques, machin et tout. Mais là, on est encore sur un autre niveau. Bien que. J'ai un truc qui m'a turlupiné. J'ai l'impression que leur face, elle fait un peu plus cartoon. J'ai l'impression que leur tête, elle fait un peu plus... je sais pas, orque de WoW. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est moins carré, moins massif, plus allongé, plus... Avant, les orques, c'est très anguleux quand même, hein. Très sauvage, très bestial. Là, je sais pas, ça a l'air un peu plus arrondi. Leurs faces sont plus arrondies, c'est... Je sais pas comment l'expliquer. J'y vois un côté cartoon. Ouais, les poses, elles sont magnifiques. Vraiment. Bon, lui, il fait moins cartoon. Lui, il fait plus orc que justement d'avant. Vraiment. Alors, tu vois, la pose est géniale. Ici, là, sa tête me dérange. Ici, on a une tête comme avant. Là, on a une tête... Tu sais, on dirait que sa lèvre, elle se barre en cacahuète. Ici, c'est rigolo. Là, ces deux-là, c'est les têtes un peu comme avant. Bon, cette pose, elle est aussi assez statique. Mais bon, on a une pose statique avec une arme hyper lourde aussi. Hein. On n'a pas une pose statique comme ici avec un gun et une tronçonneuse. Hein. Et on retrouve d'ailleurs, bah c'est ce qu'on avait, donc là je pense que c'était la V6. Hein. Ces fameux... qu'est-ce que j'ai passé du temps à peindre ces trucs-là, là, les trucs en métal, là. Toutes ces boucles à la con, là. Donc ça... On retrouve bien tout ça, là, les plaques d'armure, tu vois, tac, 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 en métal. Donc ça c'est ce que j'avais déjà sur les anciens, mais avec des poses plus dynamiques, plus hoquetières. Et tu vois, tiens, regarde, typiquement, ça. On dirait un sourire. Tu sais, les sourires de smiley, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. T'as l'impression qu'ils ont voulu donner un côté cartoon. Je ne comprends pas le but. Vraiment, je comprends pas. C'est moins sauvage, c'est presque plus... Alors, on sait hein, que les orques, on les joue pour se défouler, c'est un peu les foufous de l'univers. Mais je ne comprends pas ça. Certes, ils sont fous dans leur état d'esprit, mais c'est des brutasses, c'est des sauvages, c'est pas des clowns quoi non plus, tu vois. Je sais pas, ça donne un côté cartoon. Surtout là, t'as le sourire de smiley de ouf. Alors je sais que j'ai vu des avis, hein, tout le monde apprécie. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, ça, je ne peux pas. Le sourire là-bas, je ne peux pas. Celui-là, je peux pas. Sa tête est bizarre. Cela, oui. Oui. Mais tu vois, il y a 2-3 têtes comme ça, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc,
Les orques gagnent, et c'est tant mieux, hein, j'en ai plein à peindre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles figurines? Elles sont chouettes, hein, dans les poses et tout, machin et tout. Moi, c'est juste que ça me turlupine juste sur la tête. C'est pas ce qui m'empêchera d'en peindre. Hein. Si on m'en offre, je les peins. Y a pas de souci. Déjà, j'en ai tout un stock. Je crois 200 encore à peindre. Et ça prend le temps. Parce que j'ai beaucoup d'activités à côté. Et puis beaucoup de lore à lire, etc. Donc ça prend énormément de temps. J'y passe quelques heures par-ci par-là. Bref, tu me dis ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Ciao.